Lorsque l'équipe de 7 jours du monde a quitté le Sud-Vietnam, où elle avait suivi pour vous la révolution de Saïgon, elle ne pensait pas, en survolant le Cambodge et en atterrissant à Phnom Penh, découvrir une seconde révolution. Une révolution bien sûr plus difficile à saisir, une révolution sans mortier et sans mort. Le chef de l'État, Samdech Sahachivin, plus connu sous le nom de Son Altesse Royale le Prince Norodom Sihanouk, avait choisi le 10e anniversaire de l'indépendance de son royaume, avait choisi aussi l'heure où le monde entier suivait les événements du sud-est asiatique pour annoncer la nationalisation des banques et des sociétés export-import. Pour annoncer aussi qu'à partir du 1er janvier 1964, il se passerait de l'aide américaine. Première conséquence sur place, banques et sociétés fermées, inflation, devises introuvables, les prix qui montent en flèche, la monnaie cambodgienne qui s'effondre, et comme toujours dans ces cas-là, on se précipite sur ce qui est solide, immuable, l'or. Plus une alliance, plus un bracelet à acheter dans les bijouteries. Les étrangers, eux, se demandent s'ils ne vont pas être obligés de boucler leurs valises. Ce chef d'État, à la fois prince des mille nuits et prince socialiste, personnage étonnant, et vous allez pouvoir en juger, roi qui succède à son grand-père, qui abdique en faveur de son père, puis lorsque son père meurt, laisse le titre à la reine, sa mère, mais truste tous les pouvoirs et toutes les décisions. Prince et chef d'État qui montent des équipes sportives et qui préfèrent rencontrer les ambassadeurs sur le terrain, ballon aux mains. Ce prince, nous l'avons filmé pendant 3 heures. Interviewé pendant une demi-heure, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire du Cambodge, se contredisant peut-être parfois, mais restant toujours dans la ligne qu'il s'est tracée il y a 10 ans. Tout pour le bonheur de mon peuple, malgré l'opposition de mon entourage, qui ne pense qu'à se remplir les poches et à exploiter ce peuple. Tout faire pour l'indépendance de mon pays, malgré les grincements de dents. En fait, ce qui vous préoccupe, c'est la nationalisation du secteur import-export et du secteur banque privée. Mais avant d'arriver au vif du sujet, dis-je, il faut quand même que je passe par un préambule, que j'explique certaines choses, que je mette au point certaines choses. D'abord en ce qui concerne les Américains et nous, et ensuite en ce qui concerne les Français et nous. Et tout naturellement, nous arriverons alors à l'affaire qui vous préoccupe. En ce qui concerne les Français et nous, j'ai beaucoup dit et écrit. Ah, les Américains et nous, j'ai beaucoup dit et écrit. Vous le savez. Vous le savez. Donc, je ne me répète pas. Les Américains veulent bien offrir des dollars pour faire proliférer les capitalistes de chez nous et puis les maisons d'import-export. Mais il n'est pas question pour eux d'aider le Cambodge à avoir son indépendance économique en nous aidant à augmenter notre production et surtout en nous aidant à posséder une industrie nationale. Alors on veut que nous dépendions des grandes puissances industrialisées et que nous continuions à acheter leurs produits. Et l'aide américaine, par exemple, est dispensée pour l'importation de ces produits. Ce n'est pas aider l'indépendance cambodgienne que de faire cela. Dans ce débâcle des amitiés occidentales, pour commencer l'amitié américaine, je ne peux pas parler de l'amitié anglo-saxonne, australienne ou anglaise. Ces anglo-saxons ont été toujours contre moi, contre la neutralité de mon pays. Je le savais. Mais au moins, j'espérais que je pourrais sauvegarder l'amitié française pour mon pays parce que j'estimais qu'elle était plus que nécessaire pour notre morale de neutre. Pour dire la vérité, ce n'est pas seulement d'hier ou du 10 décembre 1963 que j'ai découvert certaines vérités sur la France et les Français. Je les connaissais de tout temps. C'est pourquoi
je faisais exprès de taire, d'oublier, d'ignorer sciemment certains gestes inamicaux de la France ou des Français à notre égard, dans le cœur des gens de droite, du centre ou de gauche. C'est la France qui est présente et non pas les autres.